Excellent. Fidèles téléspectateurs, vous êtes sur Acti 30 Télévision et vous suivez l'émission Plateau Spirituel. Je suis très heureux de vous savoir si nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission. Une fois de plus, je vous remercie de votre interaction lors de l'émission passée où nous avons parlé sur Jésus-Christ et Dieu ou Fils de Dieu. Vous étiez si nombreux d'appeler, vous avez réagi positivement comme aussi négativement. Vous avez le droit de le faire d'une manière à une autre. Sentez-vous vraiment très à l'aise si vous ne comprenez pas. S'il y a quelque part où vous dites ici ce monsieur n'a pas bien parlé, ici il devait dire ça, appelez-nous, le numéro est là, affiché au bas de vos écrans, si je peux le rappeler, plus 243 81 82 680 90, c'est le numéro de l'émission. Alors, parce que vous avez posé beaucoup de questions, et parce que vous vous êtes dit qu'il ne fallait pas dire ça, nous sommes tous ongeli lisusu, même si mais cette fois-ci, nous voulons l'enrichir. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu, est Fils de Dieu, ou il est prophète? On continue le sujet avec le prophète d'Alvanzeza, l'Iseke ya Samuel, ndenge tolingaka bobengaye tobengaye bisonyo surtout l'Iseke ya Samuel. Les enseignements autobandak la fois passée, toujours continuons sous les lots. Aujourd'hui, nous avons essayé d'enrichir avec quelques versets bibliques. Si vous êtes en parfaite relation avec nous, ouvrez aussi vos Bibles, ouvrez vos Corans, ouvrez vos livres qui peuvent vous aider à comprendre l'émission de ce soir. Bonsoir, prophète d'Alva, Lisekia Samuel, Nzeza. Bazola Pandanzila. Okay. Bonsoir. Bonsoir, papa Nes Lutete. Comment? Oui, très bien, par la grâce des Elohim, tout ça, Elohim ba bon babiso to za Elohim to ba Elohim ba Elohim te to ba démission bien prophète ba Elohim te ba Elohim te Elohim. Non, on dit les Elohim te Elohim. Non, Elohim c'est déjà pluriel. Il y a un seul Elohim. Non, il y a plusieurs Elohim. Elohim Adam Elohim c'est qui? Elohim est déjà dans le sens déjà pluriel. Elohim c'est qui? Elohim ezali ba entité spirituelle belé. Elohim non, Elohim est un seul Dieu. Non, oui. Il est Elohim. Eloha est singulier, il y a Elohim. Elohim est pluriel, il y a Eloha. Eloha est moko. Mais Elohim est plusieurs. Donc quand Batouassa Melaka, Elohim, Dieu d'Abraham, ça la erreur. Quand ce que notre article liboso Elohim, les Elohim, jamais l'Elohim. Parce que c'est déjà plusieurs dans un. Ils ont ébélé Elohim wana. Ozoya kakana ba makambo belé ozoya kakana makambo belé prophète d'Alva. Non, ba frère bazani d'accord nangai. Ba o baza évoluer na spiritualité, topé na connaissance, na ba recherche ba dit que ba lo ba Elohim te. Soki ba tie article liboso nango ba o tia les Elohim. Donc banzambe. Non banzambe. Même Bibobi dans Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu a dit créons l'homme à notre image. Dans la version originale, les Elohim ont dit les Elohim. Donc banzambe balobi to sala mutna elili na biso. Nous avons combien de dieux? Banzambe baza à peu près combien? Donc banzambe baza ebelé. Mais ce que Elohim elle a dit plusieurs dieux dans un. Non, banzambe bon parce que l'ingala est un peu pauvre. L'ingala est un peu pauvre. Mais quand on dit les Elohim ou bien Elohim, c'est plusieurs dans un. Donc plusieurs dans un. Donc ebele na katia moko. Et on dit somutu autant en version française, la Bible au badona bazana ngomu la banda. Même yo posa na ngwana version française, Dieu a dit créons. Donc Dieu a plutôt faisons l'homme à notre image. Donc Dieu a conjugué le verbe faire à l'impératif présent, mais la première personne du pluriel. Donc Batobele Babanon, c'était le Père qui a parlé au Fils et au Saint-Esprit. Non, on a une interprétation. Il y a quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, il s'adressait donc. Ça veut dire que le Père s'adressait au Fils et au Saint-Esprit.
on a une interprétation, il y a des prédicateurs ébélés. Mais ce va jusqu'au maintenant, version originale, version hébraïque, il y a Bible, bah, comment les Elohim ont dit, faisons l'homme à notre image. Parce que déjà, ils ont conjugué dans la première personne du singulier et plutôt du pluriel. Prophète Dalva. Il y a un impératif. Prophète Dalva. Permettez-moi de citer, fidèle téléspectateur, un téléspectateur qui m'a contacté et il m'a demandé, je lui ai demandé si je peux citer son nom à la télé. Il a dit pas de problème. Je cite Monsieur Grace Kingwaya. Grace Kingwaya, c'est un téléspectateur de l'émission. Je vous salue là où vous êtes. Il m'a appelé après avoir suivi l'émission passée. Aebisingana tunayo. Soki Yesu aza nzambe te. Ndenge olobaki. Parce que olobaki, émission passée, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu. Donc vous étiez au centre. Lui, il a pris la place, il y a Soki Yesu aza nzambe te. Qui est alors Dieu qui s'est fait chair, qui est venu, qui est monté à la croix et qui a donné sa vie pour nous les autres. Il a explicité, il a avancé en disant Naba prophète nyoso to bata 6e rayon nyoso to tanga. Nani il a sacrifié sa vie pour les autres. Bon, notre bonne émission na ramassé nous avons des questions moko o ba qui mission va poser et puis on compte à ce qu'on émission. Bon, déjà ngana ba iboy. Jésus-Christ Dieu, Jésus-Christ fils de Dieu. Personne a tort, tout le monde a raison par rapport à l'argument au Moutamoutou à Opessa. Jésus-Christ Dieu, Jésus-Christ fils de Dieu n'a rien à voir avec les salis et ça débat inutile. Parce que. Nous répondre été. Ok. Parce que hier à l'année émission passée, il y a seul raison dans l'émission jusqu'à Lélo. Il faut nous en mouquer pendant que Mamogo la réponse naïe. Ok. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Dieu, il a raison, il n'a pas tort. Mouto pas dit Jésus-Christ fils de Dieu, au centre, Jésus-Christ est Dieu, ils ont raison, l'argument ils ont poussé dans la Bible. Jésus-Christ est fils de Dieu, ils ont aussi raison, parce que c'est un argument dans la Bible. Église catholique, église protestante, église anglicane, armée Bissali, les églises baptistes, pour la lot. Prédication Jésus-Christ est le fils de Dieu. Bazan Dengwana. Où est la babranamiste? Où est l'église de réveil? Jésus-Christ est Dieu. Bazan peut mettre ça là-bas. Na Bible, ça débat Jésus fils de Dieu débat. Donc cela n'a rien à voir avec le ça, avec le salut. Alors, ce peut nous dire que Jésus-Christ est Dieu. Bishop toza na tozali banzambe. Parce que Bible na Psalm 82, vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes. Donc Bible bengi bisope banzambe, c'est-à-dire que yondo mozabona ni papa nes ozanzambe nga na zanzambe ndeko na bisope wa tuni pe question comme kimina sikoyo grâce pe azanzambe parce que la divinité n'est pas hors de l'homme mais la divinité se trouve dans l'homme. Alors maintenant à la personne on va souboé ce côté ba chrétien au bas de la religion christianisme aux musulmans au tie wana au tie sujet Jésus fils de Dieu na Jésus Dieu. Avant musulman à répondre, entre les chrétiens, il y aurait déjà un débat. Il y a deux tendances. Tendance à Jésus-Christ Dieu, Jésus-Christ fils de Dieu. Alors, la spiritualité. Parce que nous sommes spiritualistes, nous sommes religieux. Moi, je ne suis pas dans la religion. La religion, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est fils de Dieu, Jésus-Christ est prophète. Ça, ce sont quoi, les religieux. Maintenant, dans la spiritualité, Jésus est considéré comme l'un des maîtres spirituels. Il y a 6e rayon, tel que Shiva, tel que Krishna, tel que Monseigneur Monzalo, tel que Simon Kimbangu, Mfumu, Simon Kimbangu, tel que Muhammad. Il y a plusieurs maîtres rayons, il y a plusieurs maîtres spirituels, il y a 6e rayon. Mais Jésus le Christ, il est maintenant au-dessus de tous les maîtres, il y a 6e rayon par rapport à la dimension christique. Mais il est aussi Dieu. Parce que, bon, nous avons été dimension la dimension Dieu, et ça il y a donc la divinité n'est pas ordonnée. Tout le monde est Dieu. Il suffit à se découvrir.
Donc, Nzambe, ezaka papa masambuki dité. Non, papa masambuki de Nzambe, ezaka problème te. Oh, papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe, ezaka problème te. Yope papa nes lutte de Nzambe. Ngaye pe dal valisira sa vele pe na Nzambe. Dimension Dieu, ezana kati ya mutu nyonso. Omoni, dimension Dieu, ezana kati ya mutu asani à se découvrir. Mais Jésus le Christ, Aza le seul maître spirituel. Il y a 6e rayon, au babengé Sananda. Oyo a transcendé la dimension le plus élevée, oyo a la méditation na Gethsemane jusqu'à ce que Sier n'ait commis Makila. Papa, tout ce qu'on a. Monsieur Grace Kingwaya, mon frère, merci beaucoup de poser ta question. Voilà, j'ai posé la question dont vous m'avez posé la nuit et le prophète a essayé d'éclaircir. Moi, je fais que commenter. Rentrons maintenant à l'émission d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez la Bible avec vos téléphones? Oui, est-ce qu'on peut lire Ésaïe chapitre 9, verset 6? Fidèles téléspectateurs, prenez aussi Ésaïe. Si vous êtes chrétien, même si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes musulman, vous êtes iskalion ou kamela. Et des bisous. Luka Bible est un téléphone, Luka Bible est un tanga. Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Isaïe. Chapitre 9. Isaïe chapitre 9. Le verset 6. Verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous avez lu, non? J'ai lu. Ah, tout ça, on va interpréter qui autre. Ah, c'est la Bible, la Bible que vous prêchez. Oui. Ok. Est-ce que pour vous, avant de poser nos questions, la Bible reste un livre seulement ou il y a encore d'autres livres qui parlent de Jésus comme Dieu à qui vous pouvez aussi faire confiance au-delà de la Bible? Bon, il y a plusieurs livres il faut lire, pas seulement la Bible. Parce que celui qui ne lit que la Bible, c'est un religieux. Parce que déjà la Bible, il y a plusieurs versions et il y a plusieurs Bibles. Donc ça c'est la version Louis II. Il y a aussi la version Chouraki, il y a aussi la version Darby, il y a aussi la version 70, il y a aussi la version Taube, il y a aussi le Nouvel Jérusalem, et il y a aussi quoi, la Bible éthiopienne, il y a aussi donc il y a plusieurs versions de la Bible. Alors tout ce qui est Bible, qui parle de l'Israël, parle de Jésus, est lié à la religion chrétienne. Parce que toutes les religions ont un livre, chaque religion a un livre où il s'appuie. Tu vois, même donc dans le Coran, donc c'est un livre religieux, là où quoi l'islam s'appuie. Bien qu'il y a aussi l'histoire de Jésus Issa dedans comme prophète, vous voyez. Et donc il y a plusieurs livres. Un chercheur, un spiritualiste, un initié ne se limite pas seulement dans la Bible. Ceux qui se limitent seulement dans la Bible, ce sont les ignorants qu'on appelle le religieux ou bien qui sont des chrétiens. Parce que déjà donc la Bible, c'est le livre de Constantin. Constantin, l'empereur romain, lorsqu'il a bâti la religion christianisme, lorsqu'il a fait quoi de la religion christianisme, il a réuni quoi? Donc quoi, tel qu'un livre poétique et prophétique. Et il y a d'autres livres aussi qui étaient incomplets. Pourquoi? Parce que dans l'an 70, on avait pillé Jérusalem. Et il y a d'autres manuscrits ils ont dispersés. Alors, maintenant, quand on est la Bible, et pas Batuloko la Yonanga, alors, quand on est réuni, Baroulo, histoire enfin qui m'a composé la Bible. Il y avait des histoires qui étaient incomplètes, complétées en mots. Ésaïe 9, oui? 6. Que pensez-vous de ces versets? Bon, Ésaïe 9, 6, premièrement, théologiquement parlant et prophétiquement parlant, et ces versets ici ne s'adressaient pas premièrement à Jésus. Cela parlait d'Ézéchias. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Théologiquement parlant et prophétiquement parlant,
par rapport il y a Tawana, il y a prophétie, il y a Esaïe, parce que l'Israël, Esaïe qui n'a qu'à dire, il y a des problèmes, il y a des boumbu, Esaïe qui assujetti. Maintenant, on cherchait qui sera le libérateur de l'Israël, qui va maintenant quoi sauver l'Israël. Donc, de même manière que la prophétie était sortie pour Samson, à Robotama, à libérer Israël, Esaïe prophétie, on a Ézéchias, qui est à Robotama, à la puissance, à libérer Israël. Maintenant, par rapport évangéliquement parlant, par l'interprétation de nous, le prédicateur, n'est attribué prophétie et pas à Jésus. Donc, il y a des gens qui ont attribué quoi? Cette prophétie à Jésus. Non, c'est Ézéchias qui était Dieu. Non, mais historiquement parlant, il faut connaître maintenant quoi l'histoire. Mais par rapport à l'histoire que vous aux Oloba. Donc si il faut rentrer à l'histoire. À l'histoire, cette prophétie parlait d'Ézéchias, oui, le nom de Jésus. Pardon. Historiquement parlant. Pardon, prophète d'Alvanzeza. Historiquement parlant. Oui. La Bible parle d'Ézéchias. Donc la prophétie ici parle d'Ézéchias. C'est Ézéchias qui est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Oui. Mais Dieu avait dit... La fois passée, mais Dieu avait dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Donc ça veut dire que Moïse, c'est un Dieu devant Pharaon. Dieu peut aussi dire que c'est Dieu qui avait dit à Moïse. Oui. C'est lui-même Dieu qui a pris sa portion de la divinité. Il a placé ça à Moïse. Oui. Tel que toi aussi, tu as aussi quoi la divinité. Mais ici, on ne parle pas d'Ézéchias. Mais comment vous venez historiquement parlant par d'Ézéchias? Par rapport à l'interprétation, on a attribué ça à Jésus. Les gens qui ont écrit cet livre, appelons ça livre. Oui, c'est un livre. Oui. Parce que pour moi, ce sont des saintes écritures qu'on doit respecter. Ce n'est pas un problème. Même le Coran, et ça, c'est des écritures. Alors, si la Bible parlait d'Ézéchias, alors où est la place de Jésus dans ça? Parce que dans l'Ancien Testament, déjà, on parlait de Jésus. Dans l'Ancien Testament, déjà, on nous montrait qui serait Jésus. Voilà pourquoi ici à Isaïe, on a essayé de nous donner cartographie de la personne qui viendra, qui sera le prince de paix, qui sera le conseiller, qui sera l'admirable, qui sera Père éternel. Or, Ézéchias n'était pas Père éternel. Vous êtes d'accord avec moi, prophète? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez affaire avec un aigle, papa. Vous avez affaire avec un aigle. L'ancienne alliance, nous le prédicateur, par rapport à l'apôtre Paul, on dit que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Donc l'ancienne alliance, c'est l'ombre et la réalité, c'est quoi? C'est la nouvelle alliance qu'on appelle le Nouveau Testament. Voilà. Vous voyez? Voilà. Alors, moi, je dis ceci. Historiquement parlant, pas par rapport à l'interprétation. Ce verset ici, cette prophétie s'adressait à Ézéchias, le roi qui devait naître pour libérer quoi, le peuple d'Israël, qui sera Père éternel, puissant, qui puissant, ainsi de suite. Mais, par rapport à l'interprétation prophétique, le prédicateur l'attribue à la personne de Jésus le Christ. Tu vois, donc le prédicateur l'attribue à la personne de Jésus le Christ. Alors, il faut savoir que déjà, la prophétie est au présent. Un enfant nous est né. Pas un enfant nous sera né. Mais un enfant nous est né. Parce que la prophétie, nous avons le passé, le présent et le futur. Donc au présent, dans le présent de cette prophétie, dans le présent, cela parlait d'Ézéchias. Mais par rapport à l'interprétation de prédicateur, on l'attribue à la personne de Jésus le Christ. Là, nous étions dans l'Ancien Testament. Oui, vous voulez dire? Il a dit, un enfant nous est né, virgule, un fils nous est donné. Donc, il parle d'un enfant, il parle aussi d'un fils. Maintenant, qui est l'enfant? Qui est le fils? Par rapport à l'interprétation, l'enfant, c'est l'enfant Jésus qui est né à Bethléem, Nanda Kwabame, Yabameme. Mais le fils, c'est le fils donné à la croix. Tu vois? Parce qu'il faut comme un fils. En fait, qu'il a la croix. Et moi, j'ai toujours dit ceci. La plus grande mission de Jésus sur la terre, ce n'était pas la guérison de la belle-mère de Pierre.
La plus grande mission de Jésus sur la terre, c'était pas la résurrection de Lazare. La plus grande mission de Jésus sur la terre, c'était pas la multiplication de pain. Mais la plus grande mission de Jésus sur la terre, c'est monter sur la croix et de sauver les âmes. Oui. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus-Christ était mort? Et puis oui, il est mort. Oui. Donc c'est par son sang que vous et moi, nous sommes... Oui, c'est que la Bible nous a écrit. Mais c'est selon ta connaissance. Moi, je suis spiritualiste. Lisons. Moi, je ne suis pas religieux. Papa, est-ce qu'on peut lire Actes des Apôtres, chapitre 20? On peut lire. Verset 28. On peut lire. Vous n'avez que la Bible. Vous n'avez mais vous, prouvez-moi d'autres livres. Si vous avez d'autres livres que la Bible, prouvez-le. Non, la spiritualité ne se base pas du tout dans la Bible, mais dans la nature. La spiritualité est démontrée comment? La spiritualité se base dans la nature, parce que la Bible est pleine de dogmes. C'est un livre religieux. Comment vous au ça rapport au démontrer niveau de la connaissance et la spiritualité? C'est par la lecture, c'est par la... Plusieurs lectures de plusieurs livres, pas seulement... Mais je ne peux pas venir avec tous mes livres ici. Le quoi la Bible n'est pas présent tout en la Bible. Bon, parce que il y a religieux, il y a chrétien, non? Moi, je suis journaliste. Non, mais je suis journaliste. Mais vous êtes chrétien. Je suis journaliste. Oui, merci beaucoup. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Est-ce qu'on peut lire? Oui. D'accord. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est qui le Seigneur qui a acquis son église par son propre sang? Bibliquement parlant et religieusement, c'est Jésus le Christ. Bon, spirituellement parlant. Non, bon, la spiritualité ne peut pas se baser dans un seul livre qu'on appelle la Bible, qui est rempli de dogmes. La Bible est remplie de dogmes, est dogmatique. C'est selon la connaissance que vous avez, à part la Bible. Oui. Selon la connaissance que vous avez. Vous savez que Jésus-Christ a m'attaqué na croix, a koufi, m'a qu'il est tangi, et puis t'as commis sauvé. Et ça connaît. La mort de Jésus, la résurrection de Jésus, c'est un enseignement exotérique. Tu vois, évangéliquement parlant, Moutoyo Aza ignorant, Aza croyant, que Jésus le Christ est monté sur la croix, il est mort, il est ressuscité, oui. Évangéliquement parlant, on dit oui. Mais dans les initiations, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, la croix de Jésus, c'est un enseignement exotérique. C'est très fort, c'est très puissant. C'est la haute initiation. Tu vois, maintenant, un religieux, un ignorant, un croyant, on va lui prêter évangéliquement. Parce que la personne de Jésus le Christ, dans la spiritualité, c'est très fort. Il y a l'enseignement exotérique et exotérique. Ça veut dire que ce qui est extérieur et ce qui est caché. Tu vois, ça c'est un évangélique. Donc, la croix de Jésus a pris cette personne. Répondez-moi à cette question. Bon, moi, je ne peux pas quoi répondre comme croyant, croyanté, spiritualiste. Tu vois, là, Naza initié, Naza spiritualiste, Naza religion. L'église que vous dirigez, qui est l'auteur de cette église? Bon, donc, d'ailleurs, moi, je ne dirige pas une église. Moi, je dirige un ministère. C'est un ministère. Bon, les ministères que vous dirigez, qui en est l'auteur? Les Elohim sont là. Les auteurs, ce sont des Elohim. Les Elohim. Quand vous prêchez au nom des Elohim ou au nom de Jésus? Non, donc je raconte l'histoire de tous les maîtres spirituels qu'on doit avoir respect à Kimbamu, à Jésus. Dans les réseaux sociaux, vous chassez les démons au nom de Jésus. Oui. Ngai, na landayo na réseaux sociaux. Vous prêchez les gens la conversion et de croire en Jésus-Christ. La cité parce que je suis devant vous. Non, je suis en train de vous témoigner d'ailleurs que vous êtes dans le vrai. Oui. Vous croyez aussi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est mon maître. Dieu. C'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur. C'est ton Dieu. Qu'il soit Dieu, qu'il soit Fils de Dieu. Non, pas qu'il soit Dieu, pas qu'il soit Dieu. Il est Dieu. Bon, il est Dieu. Avec les catholiques, non. Il est Fils de Dieu. Avec les protestants, avec le ministère que vous dirigez.
Jésus-Christ, c'est le maître spirituel. Avec les ministères que vous dirigez. Oui, il est qui? Il est le maître spirituel du 6e rayon qui a atteint une illumination la plus élevée que tous les maîtres. Dans votre ministère, Jésus n'est pas Dieu. Bon, ce sont des faux débats. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ fait et il n'y a rien à voir avec les salis. Et là, quand on a un faux débat, aux autres, il n'a rien à voir avec les salis. Mais on peut avoir le sali sans connaître la personne qui donne les salis. Bon, mais moi je connais Jésus le Christ, il est mon Seigneur, il est mon sauveur, parce que le salut n'est qu'en un seul nom, au nom de Jésus le Christ. On n'a pas dit que pour sauver, il faut croire à un Jésus fils, ou bien croire à un Jésus Dieu. Il n'y a aucun verset dans ta Bible qu'on a dit ceci, que pour être sauvé, il faut croire en Jésus comme fils de Dieu ou bien comme Dieu. Ceux qui font ce débat-là, Jésus fils de Dieu, Jésus-Christ Dieu, c'est pour ça que je dis que cela n'a rien à voir avec le salut. Prophète Dalva, avant de continuer, on est parti au Tikoloba. Et ça, c'est son numéro. Devant le numéro de téléphone, comme ça, les gens vont t'appeler pour te donner le verset biblique. Au moment où ils ont qui n'a pasteur mon copain qui est la télévision, à l'objet, verset biblique, ils ont placé monté comment même autre pasteur, homme de Dieu, aïe, à recadrer, à passer le verset biblique. Soit on va contacter aussi quoi, bon contacter le numéro. Ce montagne a contacté WhatsApp dans les plus 243. 85 02 53 968. Je répète encore, plus 243 85 02 53 968. Ne me contactez pas comme un religieux. Moi, je ne suis pas religieux. Si vous me contactez comme un religieux pour un débat, je resterai toujours dans ma position. Moi, je suis spiritualiste. Je n'appartiens à aucune religion. Pensez-vous vraiment que les anciens, les anciens qui ont la connaissance, je ne dirais pas plus que vous, mais qui ont un peu la connaissance avancée, c'est en vain qu'ils ont cru en Jésus-Christ comme Dieu. Bon, ce n'est pas tout ça. Je vous ai dit que jusqu'à aujourd'hui, il y a les anciens pasteurs baptistes protestants qui vous diront que Jésus-Christ est fils de Dieu. Le pasteur protestant de quoi? Les pasteurs des églises protestantes sont d'accord avec moi que Jésus-Christ est fils de Dieu. Les catholiques sont d'accord avec moi, Jésus-Christ est fils de Dieu. Les salitistes, les adventistes sont d'accord avec moi, Jésus est fils de Dieu. Les églises de réveil aussi, les branhamistes seront aussi d'accord avec moi, Jésus-Christ est Dieu. Les églises de réveil seront aussi d'accord avec moi, Jésus-Christ est Dieu. Mais moi, je ne suis pas dans ce débat. Que Jésus soit fils de Dieu, ou qu'il soit Dieu, c'est là dont on n'a rien à voir avec le salut. Donc pour être sauvé, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non parce qu'il est Dieu, non parce qu'il est fils de Dieu. Celui qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur sera sauvé. Et non, que celui qui confesse de sa bouche Jésus-Christ est fils de Dieu. Maintenant, dites-moi, Nani, papa, bien que ma question est ça, Nangambunayo. Parce que mon tour dit Jésus-Christ est fils de Dieu. Ok, l'ifelo. Fidèle téléspectateur, nous avons reçu pour vous le prophète Dalva Nzeza, lycée qui est Samuel. C'est avec lui que nous sommes en train de faire un bon débat, un débat vraiment équilibré sur Jésus-Christ. Et Dieu est fils de Dieu ou il est prophète? Selon les musulmans, selon lui, les musulmans croient que Jésus-Christ est prophète. Selon sa version de la spiritualité, il ne suffit pas seulement de croire, il ne suffit pas seulement de dire que Jésus est Dieu ou Jésus est fils de Dieu, mais il suffit de croire qu'il est Seigneur et Sauveur. Il veut déjà arriver une fois de lire Colossiens, chapitre 2, verset 9. Bon, pas d'accord. Hein. Je sais peut-être aussi, donc je l'ai déjà lu, mais je ne le maîtrise pas en tête. Est-ce qu'on peut lire? Oui, on peut. Parce que avant tout temps en haut, vous citez beaucoup autant bakombo ya Shiva, autant bakombo ya ba to tangi wana bakimpa vita, papa Simon Kimbangu, ba to tangi wana ba sur 6e rayon. Comme on n'a que la Bible présentement, on peut lire que la Bible. Tant que vous avez beaucoup de bateaux à nos tangi à 6e rayon, bakoma, tout autant à payer. Colossiens chapitre 2, verset 9. Car, aux yeux, hein? Non. Car
en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui, là, c'est qui? C'est en Jésus. Hein? Tel qu'en Jésus se trouve en lui corporellement toute la plénitude de la divinité, en toi aussi se trouve aussi toute plénitude de la divinité. La divinité se trouve en tout homme. Tout homme a la divinité de Dieu. La divinité n'est pas hors de l'homme. Ça, c'est la religion. La religion n'attribue que la divinité à une personne, à une seule personne qui est Jésus le Christ. Maintenant, dans la spiritualité, la divinité n'est pas hors de l'homme. Moutounioso, aza être divin. Moutounioso, aza la divinité. Paul Abini, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ, c'est qui? C'est la divinité de Dieu dans l'homme. Moi, Christ, Paul a dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et à savoir, la religion a des enseignements bibliques. Tous les enseignements se basent en un livre. Le christianisme a la Bible avec plusieurs versions et l'islam aussi a le Coran avec une seule version. Mais maintenant, la spiritualité, ces enseignements se basent à la nature. Tu vois, raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit Baboué, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que l'apôtre Paul, étant que spiritualiste de l'éveil spirituel, il savait que les enseignements bibliques ne suffisent pas pour vous. Pour évoluer, à part la Bible, contactez aussi la nature. Tu vois, maintenant, les religieux ne se limitent que dans des livres qu'ils ont. Les chrétiens n'ont que la Bible et les musulmans n'ont que le Coran. Mais un spiritualiste lit le Coran, lit la Bible et il lit aussi la nature. Or que la nature ne vieillit pas. La nature ne ment jamais. La nature ne vieillit pas et la nature ne se contredit pas. Mais au contraire, la Bible se contredit. Tu vois, donc la Bible se contredit, mais la nature ne se contredit pas. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit ceci, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que les enseignements de la nature sont purs, ne sont pas dogmatiques. Mais les enseignements bibliques sont dogmatiques. Pourquoi? Parce que cela est lié à quoi? À la religion. Même le Coran est dogmatique. Tu vois? Parce que même l'islam, c'est une religion. Les religions sont fondées par des êtres humains. Et chaque religion a un livre là où il s'appuie. Parce que pour le Coran, parce que pour l'islam, le Coran, c'est le livre sacré. Et c'est la parole de Dieu, de Allah. Pour le christianisme aussi, la Bible, c'est un livre sacré. C'est la parole de Dieu. Tu vois? Maintenant, comment est-ce que ces livres-là qui sont sacrés, qui sont inspirés, qui sont la parole de Dieu, mais il y a plusieurs versions. Prophète Dalva. Mieux vaut la nature que la Bible. Oui, papa Inès. Jésus-Christ est prophète selon les musulmans. Selon les musulmans. Issa, c'est un prophète envoyé de Dieu. Selon vous, vous donnez raison aux musulmans ou... Moi, non, je donne raison à tout le monde. Parce que cela n'a rien à voir avec les salis. Ok, oui. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, le messager doté de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Voilà, il y a une sourate dans le Coran. La Bible, Jésus est omniprésent, omnipotent, omniscient. Dieu, omnipotent. Jésus est omnipotent. C'est Dieu qui est omniprésent, qui est omnipotent, qui est omniscient. Parce que Jésus, c'est la personne physique qui est c'est Dieu là qui était la parole. Oui, selon l'interprétation. Non, pas selon l'interprétation. Selon la nature. Selon la nature. Tous ont la nature. Aucune nature n'est pas de Jésus, mais à la taille autre. Mais l'homme a la matière qui est le corps et l'esprit. Non, apparemment, la sourate est déstabilisante. Non, moi je sais qu'aucune religion n'a la vérité. La religion islam n'a pas la vérité, il n'y a que les mensonges, il n'y a que les dogmes. La religion christianisme aussi n'a pas la vérité, n'a que des dogmes. Donc moi je n'ai pas peur de religion parce que toutes ces religions-là ont été fondées par des êtres humains.
Mahomet n'a pas fondé une religion qui s'appelle Islam. Non, il n'a pas fondé l'Islam. Jésus-Christ n'a pas fondé le christianisme. Ce sont des maîtres spirituels du 5e rayon. Après leur départ, il y a les gens qui ont falsifié leur histoire pour manipuler les gens. Même l'islam, c'est la religion qui a manipulé les gens. Et les Arabes, ils étaient venus en Afrique. Ils ont colonisé quoi? Plutôt l'Afrique de l'Ouest. Ils ont massacré les gens pour se convertir et devenir quoi? Qui? Des musulmans, par force. Même aussi la religion christianisme, tant que christianisme est la religion, comme chrétien, c'est aujourd'hui comme un musulman, na volonté naé, c'est aujourd'hui comme chrétien, c'est la volonté naé, mais auparavant c'était pas comme ça. Tous ces deux grandes religions là, l'islam, le christianisme, tant qu'il y a en Afrique, tout ni tant histoire, tout na West Afrique place au ni na arabe que te ba komela ki ba boma ba soko komi musulman te ba bomio soki oza esclave ya arabe et ça li que onimi okomana ni musulman ne oza na moi ba privilège mususu mais soko boyi okota na islam ba bomio ba faire souffrir yo. C'est comme ça que l'islam est venu en Afrique, même aussi le christianisme. Sauf que comme chrétien, nos ancêtres, on les a coupés les doigts, les mains, on les a maltraités, on les a traumatisés. Quel que soit l'islam, quel que soit quoi, le christianisme. Celui qui est dans la religion christianisme, il est dans les mensonges, il n'est pas dans la vérité. Celui qui est aussi quoi dans l'islam, il est aussi dans les mensonges, il n'y a pas la vérité. Aucune religion détient la vérité. La vérité se trouve dans la spiritualité et la spiritualité tire sa source dans la nature. Donc l'homme est naturellement fort. L'homme est un Dieu en miniature. Donc l'homme est l'univers en miniature. La divinité n'est pas hors de l'homme. Il n'y a pas un Allah là-bas, Allah, non. Il n'y a pas un Dieu là qu'on va s'adresser. Pourquoi? Parce que le Dieu là que toi tu cherches, il est en toi. Moi je suis professeur des ignorants. Je suis là pour guider mon dans la vraie spiritualité. Je suis professeur des ignorants. Nous avons fait une autre chose, nous avons fait Simbakiz, mais c'était aussi Simbakiz, c'était que le pouvoir mogoté libana na yo. Parce que tout ce que l'homme cherche hors de lui a un délai. Bagouana ba pesio, chapelet wan eza na délai. Après 3 ans et demi, après 5 ans, après 10 ans, au Soukawapi. Yozo luka initiation. Initiation ça te que ba ko tona se ya makolo otanga basurate osamela. Non. L'homme est naturellement spirituel. La spiritualité se trouve dans l'homme. La spiritualité n'est pas hors de l'homme. Donc mouton luka ba pouvoir mo bote o nzambe agluka nzambe na mangenge. Nzambe mo azanga adresse. Bolukie na mangenge mabe. Bolukie na badara mabe. Bolukie na luziz na mabe. Si vous m'aimez, nasa zambien, biso bato zamba, nzamba zaka na zamba te papa Inès, nzamba zaka tinanga. So ina te mangengenge, na ke ko lukanzambe te déjà, ba lukanzambe te, o ke ne ko lukanzambe par rapport à quoi? Nzamba zana katina yo zanzambe. Bible dit que vous êtes des dieux, mais pourquoi vous mourrez comme des humains? Pourquoi? Les hommes sont à la recherche de la spiritualité et sont à la recherche des dieux. Pourquoi? Un religieux, il est comparable à un poisson dans l'aquarium. Il est limité par des dogmes. Tu vois, un religieux, il est comparable à quoi encore? Donc c'est un ignorant. Parce que la religion, c'est le business. La religion, c'est le cop. La religion, c'est le commerce. Le temps est arrivé, papa Inès. Nous sommes dans l'âge de Verseau. Ajotosa et Goulikate. Abat la religion. Abat la religion. La religion nous a beaucoup menti. La religion nous a beaucoup trompé. Le temps est arrivé, c'est le temps de l'éveil spirituel. C'est le message que Dieu m'a donné. Nous avons appelé un message à éveil spirituel. Quand maman Hollande a bandit côté à combat spirituel, tous les pasteurs n'étaient pas d'accord avec lui. Je ne vais pas citer les noms. Mais je connais beaucoup des archibishops ici, dans ces pays qui étaient quoi contre maman Hollande. Moi j'étais dans des groupes de prière. Le pasteur n'était pas content avec le message de combat spirituel de maman Hollande. Mais maman Hollande, elle était toujours focus dans son message. Toutes les églises, jeudi combat, vendredi combat, bali en famille, le long message à délivrance de communauté partout. Atababo yango, sur ce message à délivrance dans le combat spirituel, dans Mboko au Congo, c'est maman Hollande. Chacun de nous a son message. Le vieux Condé,
Dominique Konde Yaliloba. Jamais à ça débat pour la Thompson. Avec que Batboria Thompson te atkali na message nae avant na seulement nae. Ato boy vie Konde Dominique. Obi alia ka Thompson te baza batabikila papa. Na mona ka ba pasteur na biso awa na zonet na Mike Kalambay. Mike Kalambay avant tout a ni stade de Martyr. Il est allé quoi rendre visite et pas avec Dominique Konde. Pourquoi? Parce que ve Konde a la foule. Soit ici à Escali Lobabo ça kuna foule et sali et c'est non papa, bana wenge, donc bah c'est une réconciliation, bah que le Ghana ni vieux Konde. Na moni même nani vieux Mukuna avec patriarche avec na Mukuna. Il a accompagné Mike Kalambay bah que ni kota nani vieux Dominique Konde Polo ya Liloba. Pourquoi? Parce que après ça ordre bah que le baba sani bah kembe bah que kuna mais vieux Dominique Konde mais vieux Konde Polo ya Liloba. À quel stade de martyrs sans publicité, sans mobilisation, sans marketing, sans qu'aucun négocié n'a appris dans l'église na bango. Attends ça martyr na Sainte-Seine. Ça veut dire qu'il y a dans la spiritualité. Mais bofing na Muta Thompson, alingara Thompson te, bofing mais pour na boton ça va stade de martyr. Bolukarae, Moïse Mbiye pour na asa la foule na stade de martyr. Il faut appui, il y a Mangembo Eya, appui, il y a vieux la bicho, il y a Barumbu. Il y a vieux Barumbu nani vieux Walesa Eya. Il faut m'appuyer, il y a Bomboki Chéa. Et après, quand on s'installe, à Kenan, l'église n'a pas encore signé, bah merci. Mais quand de Dominique Yaliloba, à Kendaka martyr, sans marketing, sans publicité, à Sali Sainte-Seine. Prophète Dalva. Il a la spiritualité. Prophète Dalva. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'émission de ce soir? Bon, pour l'émission de ce soir, celui qui dit Jésus-Christ est fils de Dieu n'a pas tort. Il a raison avec des appuis bibliques. Celui qui dit Jésus-Christ est Dieu, il n'a pas aussi tort par rapport à ses appuis bibliques. C'est aussi qui disent que Jésus-Christ est prophète de Dieu, envoyé de Dieu, messager de Dieu, n'ont pas aussi tort par rapport à leurs arguments. Tu vois? Parce que cela n'a rien à voir avec le salut. Pour être sauvé, ce n'est pas il faut croire en Jésus-Christ comme fils ou comme Dieu. Mais crois seulement qu'il est Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Tout cela qui reste, ce sont des débats inutiles. Pour les spiritualistes aussi, Jésus-Christ est maître spirituel, le plus élevé, ils ont aussi raison. Tu comme na souka, na 2 minutes, pas mon réalisateur, Shadrach Chikaya, une seule personne avec plusieurs machines, tout le monde comme a beaucoup belé. C'est lui qui fait que Nazala ou Nazalelo la télévision de Boussounabino. Je profite de l'occasion pour remercier aussi mon réalisateur Moïse Matomo, le professeur de plusieurs caméramans, de plusieurs techniciens, un homme aussi très talentueux, très intelligent, techniquement parlant. Prophète Dalva, Nabengayo, maître spirituel, chef spirituel, tu Nabengayo Nan. Nous sommes professeurs des ignorants, nous sommes chefs spirituels, nous sommes divinité, nous sommes prophètes. Les gens qui sont dans l'église, à convaincre que c'est l'église, ils ressemblent à Nani. Ils ressemblent à Jésus, ils ressemblent à Simon Kimbangu, ils ressemblent à Nani. Mutuni ni ils ressemblent à Nzambili, ils ressemblent à sixième rayon, ils ressemblent à Shiva. Olobi mingi, ça s'appelle la Shiva qui est représenté comme un démon dans la illustration de Monaka. Mais papa, tu as posé question. Le bon non papa. Bon, il ressemble à Nani. On peut prier sans connaissance. Chez moi, les gens ne viennent pas premièrement pour la prière. Il vient vraiment pour avoir la connaissance de la spiritualité. Ayebake, Azanzambe. Pouvoir ezali banda na été. Pouvoir ezana katinae. Azala plaire charté. Alela lelate. Et tant que on se découvrir, à ce connaissance, à ensemble na nenga assemblée qui l'obité. Mon somme de Zambelanga, non. Quand les gens viennent chez moi, ils viennent recevoir la connaissance de la spiritualité. Enfin, ils vont se découvrir à n'importe qui. À ça, chaînette, à ça, il y a bague magique. À ça, alukanzam na badarate. Mais nzamba za na katinaye. À se découvrir. En tout cas, prochainement, dans Oyambayo, Potobeta, les solos sur comment prier spirituellement. Oui.
Comme ça, on me rappelle expliquer nos téléspectateurs, bandimino ya télévision, voilà, on a TV bandimino, au balinago, mon papa ya bien kingai, je permettre un temps à combonayer, à ce présentant qui est vraiment Émeraude Mukasa, à la servante de Dieu. Elle m'a dit, j'apprécie les prophètes d'Alva, il a la connaissance, seulement à la dure. Pas basali nzambe. Baba collègue na yo, les loups ne se mangent pas entre eux. Bien pour que na biska ba kenda donc tika cause dire na bango. Nous sommes arrivés à la fin, fidèles téléspectateurs. Le rendez-vous a été déjà pris, donc prochainement nous allons recevoir encore le prophète d'Alva pour parler de la prière, comment prier spirituellement. Il va nous montrer comment faire des prières avec la connaissance spirituelle. Mais laissez-moi, avant de chuter, de boucler l'émission, de vous annoncer un grand concert qui est le 24 août. Il y a Ané Oyo, c'est le frère Clairbeau Bindanda qui organise un concert Moko Munene et vous allez na Njili, na quartier 5, na Avenue Mayunda, numéro 27, référence arrêt PMI, frère Clairbeau et orchestre Naye Van Nouveau. Vous allez organiser concert Moko Munene, concert live. Ya munene wana a reprofiter pe a aider ba orphelin, a aider ba invalide ba coca ba apesa ba moi quelques loko ya bana classe, donc ceux qui vous en ont ko hésiter ko ki na pe na concert wana pour partager ensemble na ba mo frère Clairbeau Bindanda avec le groupe Vent Nouveau. Nous vous souhaitons aussi bon vent dans concert na bino le 24 août 2025 et au bandana 15h. Nous profitons aussi de dire que les 3 août Oyo, tous en un concert na Bandal avec le frère Isaac Kiwai à BTP concert naye Kuna. Merci beaucoup pour l'affiche. Ndeko Shadrach Chika on les a affiche. Il y a frère Isaac Kiwai à Obeta concert naye Ezana Bandal na veni Chilou numéro 3 dans grand temple et assemblée chrétienne tabernacle céleste à Osaye mon côté à vous accompagner na batu ebele ye ponaye à l'obi concert wana izali adoration mais pour guérir les malades, adoration mais pour batuba yamba Yesu, adoration mais pour donner la lumière dans ma vie. Il y a bato mususu titre ya concert wana izali proskuneo. Donc bo ratete dimanche 3 août oyo bo ratete vraiment na bonde libiso ngana rozala wana prophète d'Alva yo zalato. Ah non, on a voyagé à la prochaine. Il est bien, frère, il est bien. À la prochaine, on va te louer, toi adorer. Toi adorer Jésus. Toi adorer Kaka. Jésus. Te louer Kaka. Jésus. Jésus Kaka papa. Nous sommes arrivés à la fin, fidèles téléspectateurs. Merci de nous suivre. Partagez les liens, commentez. Laissez-nous vos commentaires, laissez-nous vos suggestions. En tout cas, n'hésitez pas à nous appeler s'il y a un problème. Vous pouvez faire un numéro dans 4 Est-ce que vous pouvez faire un numéro rapidement? WhatsApp, on a plus 243 85 02 53 968. Plus 243 85 02 53 968. Merci beaucoup. Si j'ai oyo, osa pasteur, osa évangéliste, osa docteur, osa apôtre, osa prophète, osa enseignant la théologie. Au ligne osa nabiso sujet oyo sur la personne de Jésus, il est Dieu, il est fils de Dieu ou il est prophète. N'hésitez pas de nous appeler. Toza wana ponako yambayo. Au revoir.